Et bonjour tout le monde, c'est Nozman. Non, je vais vous présenter, on va jouer à mon jeu. Ouais, quand tu as eu à ton anniversaire. Voilà. On n'a pas encore pris le temps de regarder comment on joue. Bah, moi je sais un peu, je vais tester un peu. On va préparer le plateau déjà. Hop, ça là. Alors, il y a un dé. Et en fait, on n'est pas contre, on est tous ensemble en fait. Tous ensemble, d'accord. Normalement, je crois. Un dé, il y a un manuel de jeu. Alors, fais voir. Alors, ça c'est les personnages. Ça, alors, prends, voilà, ces petits trucs, t'en prends 2. Ouais. Si tu y arrives. Évidemment. Ouais, non, c'est un peu dur. Hop. Donc toi, tu choisis d'être qui? Lui? Ouais, lui, il est rigolo. Ok. Donc, hop. T'es lui. Ok. Donc ça, c'est ton pion. Donc pour l'instant, on ne le place pas ici, puisqu'on ne sait pas où commencer. On ne sait pas comment, je ne sais pas comment le commencer. Attends, moi je vais prendre le short héros là. C'est qui toi? C'est ton Nozman ça? Non. Il n'y a pas d'Ozman. C'est pas des... Il n'y a pas de... Et donc toi tu as pris lui. Ouais. Ok, il doit y avoir les noms quelque part je pense. C'est dans le manuel. Kit de démarrage, conseil aux joueurs. Dr Nozman à la conquête du temps est un jeu de coopération. Avant de commencer une partie, prenez le temps de lire les pouvoirs des personnages. Ouais. Il est essentiel de bien choisir le pouvoir de son personnage et de l'utiliser en concertation avec les autres joueurs. Un joueur coopératif nécessite de la part des joueurs de prendre des décisions en commun, de collaborer et de s'entraider. Le jeu joue contre vous. Aussi est-il normal de perdre un certain nombre de parties avant d'arriver à gagner ensemble. D'accord. On peut jouer à 6. Ouais. Il y a des niveaux de difficulté. Pour commencer à jouer, nous vous conseillons de suivre le tableau du niveau équipage recrue. C'est le niveau facile. Après, tu as l'équipage vétéran, c'est le niveau intermédiaire. Et l'équipage légendaire, c'est le niveau difficile. Attends, j'enlève parce que je vois rien. Donc là, on a le tableau de difficulté, des niveaux de difficulté. Donc là, le tableau de équipage recrue, équipage vétéran, équipage légendaire. Et après, c'est le conseil sur le choix des membres de l'équipage. Et t'as pas tout pris? Ah si. À 2 joueurs, il faudrait prendre le mécano et le cuisinier. Donc on n'a pas pris ce qu'il faut. Il faudrait prendre celui-ci et celui-ci. À 2 joueurs, ouais. Bah moi je prends le mécano. Ok. Et moi je prends le cuisinier. Moi je prends la mécaniste. Non, ça se dit pas. Le mécanicien, peut-être. Ouais. Et Malone, donc, il prend le mécano. Donc, Donc en fait, on a des petites pièces pour résoudre un puzzle, en fait. Ouais. Il y a plusieurs pièces. Et en fait, c'est pour en fait, résoudre le puzzle qui est ici, le vaisseau. D'accord. Par exemple, ça, c'est ici, tout ça. Mais on les gagne au fur et à mesure de gagner les réponses des questions. D'accord. Donc, maintenant, je te laisse lire la règle du jeu qui est ici. Alors, dans le jeu, vous incarnez les membres de l'équipage du Dr Nozman, perdu dans l'espace-temps au travers de 6 époques historiques. Ils doivent s'associer pour reconstruire leur vaisseau. La mission avant la fin du temps imparti, calculée en unités de temps ou UT, selon le nombre de joueurs. Récupérez les 6 pièces de la navette, placées au bout de chacune des 6 pistes époques. Donc là, du coup, il faut que tu poses nos joueurs au bout de 2 pistes, du coup. Ici? Ouais, ici. Ouais, et puis quand t'arrives là, t'as gagné. Je pense, je sais pas du tout. Je pense que c'est l'inverse, parce que regarde là, on montre qu'on a gagné, je pense. Donc ici, et toi... Au bout de chacune des pistes, donc c'est au bout, c'est là, hein. Donc on commence par Jurassique et préhistorique. Ok. Le seul moyen d'y parvenir, répondre aux 18 questions par partie. 3 questions par époque.
Chaque joueur possède un pouvoir spécial qui permet aux membres de l'équipage de s'entraider. Particularité du jeu, les participants ne jouent pas les uns contre les autres, mais au contraire ensemble pour parvenir au plus vite à récupérer les pièces du vaisseau. Lorsque vous répondez correctement à une question, vous progressez sur la piste et vous vous approchez de la pièce de votre vaisseau. En cas d'erreur, un malus vous empêche d'avancer, vous subissez une pénalité et ou vous perdez des unités de temps. Attention de ne pas tomber à court avant d'avoir reconstruit entièrement le vaisseau. Tout le monde perdrait. Ok. Donc moi je pense on met une pièce à chaque bout, non? Le marqueur temporel, il est où? On n'a pas en fait. Si. Et Ah, c'est ça? Ouais, D'accord. c'est ça. Mais je l'avais déjà enlevé en fait. Un marqueur temporel. Donc le marqueur 6 temporel, on jetons. le met là. Ouais, 6 jetons époque. Le jeton, ça sert à quoi? On le met là. Je sais pas, on va voir après, je pense. Donc il y a 102 cartes questions, 6 cartes pouvoir, Attention. 6 pions personnages, 6 jetons époque, 6 pièces du vaisseau à reconstruire, un dé et un marqueur temporel. Donc le marqueur temporel, Je l'ai pris. tu l'as pris, ok. Il est là. Donc préparation du jeu, installer le plateau, c'est fait. Voilà. Chaque joueur choisit un personnage, donc du coup c'est bon, on a le cuisinier et le mécano comme c'est Oui. indiqué. Chaque joueur prend également un jeton époque qu'il conserve auprès de lui. Il pourra s'en servir comme point de repère au cours du jeu. D'accord. Donc on en Moi prend je le un mets en chacun. dessous. Ouais. Faites un paquet de cartes questions pour chacune des 6 époques. Il y a Jurassique. Ouais, mais alors... Attends. Une série... Hop. Donc il faut faire un paquet pour les 6 époques. Nous on n'a que 2 époques, donc à la limite on va prendre que 2. Mais non, on fait toutes les époques. Ah oui d'accord. C'est que là pour l'instant on commence par ça là. Ok. Ah, antiquité. Ah oui d'accord. Pouvoir décharger. On fait combien? On fait un paquet antiquité. Alors attends, contemporain. Bah, il y a... Voilà, moi j'ai antiquité. Ok. Moi j'ai contemporaine. C'est où le contemporaine? On n'a pas encore fait. C'est ici contemporain. Ok, donc tu mets en face. Ah oui, d'accord. Antiquité. Antiquité, c'est là. Ok. Et je sais pas. Bon, moi j'ai la préhistoire là, parce que c'est long. Hein. Ouais. Ah ouais, il y a pas mal de trucs sur la préhistoire. Hein. En même temps, c'est la période la plus longue. Hop. Les temps modernes. Alors, non, préhistoire. Ah ouais, attends, on va le mettre ici là. Comme ça, parce que sinon on a de place. Oui. Hop. Et Jurassique. Moi, c'est bon. Là, j'ai le Moyen-Âge. Et hop, antiquité là. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout. Donc là, on a tout. Donc, à côté du jeu, au bout de la piste époque correspondante. Donc c'est bon. Retournez la première carte de chaque paquet afin que chaque joueur puisse lire les questions et le bonus ou malus qui est Pour l'instant, non, lié. pas cela. On ne fait que cela. Ah oui, d'accord. Donc là, on a... Ah bah, on a les dernières. Vaut mieux qu'on commence par les premières. Donc, vaut mieux qu'on prenne par là. Bah, c'est la même. T'as les deux préhistoires? Question... Ah, numéro Jurassique. 49. Ça n'a pas d'importance les numéros. Non, bah, on va prendre quand même le numéro 1. Je pense que c'est plus Parce que facile. là, regarde, question 156. Donc, Ah ouais. ça Ouais, peut bah, on n'importe. commence quand même par la première. ouais. Par contre, les jetons des joueurs, il faut les enlever, il faut les mettre là en fait. Parce que les pièces du vaisseau, il faut les mettre sur chacune. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Bon, on met n'importe comment. Je pense pas que c'est indiqué. Les 6 pièces du vaisseau sur les cases arrivées. Marquées par le docteur Nozman de chacune des pistes. Voilà, donc on commence par là. C'est marqué à la piste d'arrivée où il y a marqué Nozman. Ok. Une piste temporelle est représentée sur un bord du plateau. Donc ça, la piste temporelle, c'est où tu mets les trucs là, les 1, 2, 0 à 18. Oui. Donc enlève les jetons. On les met là. Ouais. Voilà, là la piste temporelle, en fait, à chaque bonne réponse, on va gagner du temps, en fait, des Du unités. coup, quand là, Voilà. normalement, on est là. Donc quand on a gagné une question, pouf, Voilà. on est là. Après, C'est ça. Ok. Donc là, on est à 0. Alors, première question. Attends, j'ai pas fini, Loulou. Ah.
Donc là, équipage recru, à chaque bonne réponse, c'est 3 unités de Ah oui, temps. donc quand on a gagné On met à une 3. question, Voilà, c'est ça. Une piste temporelle représentée, elle permet de compter le nombre de tours complets en unités ou unités de temps qu'il reste avant la fin du jeu. Placez les marqueurs temporels sur une case de la piste. Le numéro de la case varie selon le nombre de joueurs. Reportez-vous au tableau ci-dessous. 2 joueurs, case 8. Faut que tu te mettes à la case 8, puisqu'on est 2. Non, le marqueur temporel, faut que tu mettes à la case 8. Par exemple, une partie à 3 joueurs se joue en 6 unités de temps, donc 6 tours. Le marqueur temporel est passé sur la case 6 de la piste temporelle. La piste temporelle fonctionne comme un sablier. Chaque fin de tour ou malus dû à une mauvaise réponse vous feront perdre du temps. Le marqueur temporel se déplacera alors du nombre X de cases en direction du 0. Les joueurs ne peuvent pas accumuler plus de 18 UT. Le surplus est perdu. alors si on perd une question, on est à 0. Voilà, c'est ça. On perd pas de 3 en 3. Ah non, si, on perd un point d'unité Oui. de temps. Chaque époque... Ah, on perd 1 point, donc là, Ouais, comme voilà. on est à 8, nous, Voilà, c'est comme un sablier en on va fait. à 7. Voilà. Ah, ok. Chaque époque compte 17 cartes, 62 cartes. La question à laquelle vous devez répondre dépend du résultat du chiffre que vous sortez au dé. Reportez-vous au chiffre indiqué à côté du dé. D'accord. Donc là, par exemple, la première question qui est là, c'est si je fais un 1 ou un 2. Si je fais un 3 ou un 4, c'est cette question-là. Et si c'est un 5 ou un 6, c'est cette question-là. Donc là, on retourne sur Voilà. les cartes. Donc si, par exemple, là, moi, je fais un 5, et bien ce sera là. C'est ça. En haut de la carte figure le malus ou le bonus auquel vous êtes éventuellement soumis et les pénalités infligées. Là, tu vois, effondrement temporel en haut. Si ta réponse est fausse, tu perds 2 unités de temps. Donc Moi, de c'est 8, on marqué. passe à 6. Non, moi, c'est marqué que si ta réponse est bonne. Eh ben, c'est parce qu'il y a des fois, c'est la réponse bonne ou la Ah réponse... oui, non, là. D'accord? Si ta réponse est bonne. Voilà. Ok. Ok. 3 questions par carte numérotées de 1 à 306. Les 6 cartes pouvoir, donc c'est ça les cartes pouvoir. Pouvoir décharger, voilà, c'est des cartes pouvoir, c'est les pouvoirs des personnages. Donc chaque joueur possède une carte pouvoir différente selon le nombre d'équipages qu'il a choisi d'incarner. Pour vous aider à choisir quel membre d'équipage vous allez incarner, la carte pouvoir décrit le personnage et le pouvoir spécial. C'est avec cela. Mais là, comme on n'est que 2 joueurs, on nous conseille de prendre le mécano et le cuisinier. Donc ça doit être... parce que voilà, il y a le rafistolage, pouvoir spécial pour le mécano, rafistolage. Effet, si la réponse est fausse, elle peut relancer le dé. Si elle tombe sur un 4 ou un 5 ou un 6, le malus est annulé. Donc ça fait un peu un bonus en fait. Ah, très bien. Donc ça c'est pour toi. Et moi, en cas de bonus, elle accorde 3 unités de temps supplémentaires. 4 UT d'un coup. Donc si Donc en fait, là, si, on a une 8, bonne réponse, voilà, c'est ça. C'est 4 de plus au lieu d'un. 8, bah ça va. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est bien. C'est bon? Le garde Lulu mercredi. Le mercredi. C'est la raclée temporelle. Après avoir jeté le dé pour connaître la question, elle peut défausser la carte et prendre la suivante. C'est-à-dire sauter la carte et prendre l'autre d'après. Et elle conserve son résultat au dé pour déterminer sa nouvelle question. Ouais. Le médecin, McAdams. Les faits, si la question ne lui convient pas, il peut en choisir une autre. Ah ouais, pas mal. Nick Pickup, l'ingénieur, le talkie-walkie, son pouvoir spécial, et donc ça lui permet, il permet à tous les joueurs de se situant dans les époques différentes de se concentrer pour répondre à une question. De se concerter, pardon. Ça veut dire que tu peux répondre à la question tous ensemble. Ultra Speed, John Remy, le pilote. Après avoir répondu correctement à sa question, il peut se déplacer dans une autre époque pour aider un joueur n'ayant pas encore répondu à la sienne. Par exemple, si moi j'ai répondu bien, je peux aller avec toi à l'autre époque pour qu'on réponde à tous les deux pour pouvoir gagner la question. Ah oui, c'est-à-dire que si t'as bon tout et que c'est bon, t'as gagné la pièce. Non, si j'ai répondu à une question, avoir répondu correctement à ma question,
hop, après je peux sauter dans ton époque. Mais ça, tout le monde peut le faire. Non, il y a juste le pilote. Ah ok, d'accord. D'accord? Oh bah pourquoi c'est dommage, c'est pour ça que je l'avais pris en fait. Toi, t'es le mécano du coup? Ouais. Ah non, je peux pas être le mécano? Parce qu'elle s'appelle Lily Pixel. Ah ouais. Ouais, bah t'es le mécano. Ok. Et toi, tu t'appelles Erika Ackerman. Oula, à tes souhaits. J'aime vraiment bien les noms bizarres, Nozman. Hein. Donc le but du jeu, c'est retrouver les pièces du vaisseau dispersées dans le sifflet temporel. Si on possède les 6 pièces dispersées du vaisseau avant que le marqueur temporel n'atteigne la case 0 de la piste temporelle, tous les joueurs gagnent. Si le marqueur temporel atteint la case 0 sans que le vaisseau ait été reconstitué, tous les joueurs perdent. Attendez, parce qu'il y a Minou qui... Et oui, c'est ça d'avoir un chat. Hop. Et j'ai une petite question. Donc, du coup, ouais. on commence par là. J'en sais rien. Mais je pense qu'on commence ici. Si on a une bonne réponse, pouf, on l'a. Hop, hop, hop. Et quand on arrive à la fin, à Nozman, c'était dans la pièce. Bah pouf, on a la pièce. Je pense que c'est ça. Ok. Oh bah c'est bon, Placement des pions. Chaque participant place son pion personnage sur la case départ où figure le symbole de l'époque qu'il a choisi. Donc c'est bien ici, tu as raison. À partir de cet instant, les joueurs ne peuvent plus discuter de la question ni demander de l'aide sauf à ceux qui se trouvent sur la même piste qu'eux. À chaque bonne réponse, le joueur fait avancer son pion personnage en direct de la case arrivée où se trouve l'une des pièces dispersées. Ok. En cours de jeu, les participants peuvent décider de changer d'époque et donc déplacer leur pion personnage sur une autre piste. Dans ce cas, ils posent leur jeton époque pour repérer la case qu'ils occupaient avant de partir. Oh cool. Lorsqu'un ou plusieurs joueurs atteignent la case arrivée, ils prennent la pièce du vaisseau et la disposent au centre du plateau sur la silhouette correspondante. Tous les joueurs visualisent ainsi l'état de reconstruction du vaisseau. Les joueurs s'entendent entre eux pour savoir par quelle époque ils commencent à jouer. Ce sont eux qui déterminent l'ordre de résolution des époques. Donc là, on commence à jeter le dé. Je commence? On vas-y. Ok. Maintenant c'est toi. Parce que Alors. la Jurassique, c'est... Non, c'est ça n'a la pas première. d'importance, parce Ah qu'on pourrait commencer par l'Antiquité par exemple, c'est pas l'importance. Donc un des joueurs jette le dé pour connaître la question qui lui est destinée. Vas-y. Donc là du coup, comme on n'a pas bon, il faut qu'on recule l'unité de temps à 1. Ouais, je pense. Si, faux ongule, jeton, si tu ne peux pas perdre, donc si tu as perdu, et ben tu perds, oui tu perds 1, c'est marqué 1, perds donc ça va à 7. Ok. Et quand on récupère une pièce du vaisseau, on gagne 3 unités de temps en fait. D'accord? Tiens, à toi de lancer le dé. Et c'est moi qui ira du coup. Alors 4. Donc 3 et 4, c'est la réponse 50. Ok. Ah bah dis donc, ah bah là, t'as pas de chance, hein, parce que toi t'es dans le Jurassique. Dis-moi. Le Liopleurodon Ouais. est un prédateur qui n'a pas peur de se jeter à l'eau. Il pourchasse ses victimes sous l'eau, dans les airs, sous terre ou dans l'espace. Alors c'était quoi qui est marqué au-dessus de la carte? Tout en haut? Tout en haut, c'est marqué, tu gagnes un point. Ok, donc tu mets à 8 alors du coup. Et celle-là, du coup, on la met où? On la laisse là, du coup. Oui. Alors attends, parce qu'il y a un Alors petit... toi, comme t'as gagné, toi t'es celle-là, donc tu avances ici. Bah je pense oui. Ah oui, t'as gagné. Le Liopleurodon est un plésiosaure, Oh non! Ah, je connais en plus ça. un reptile marin. Ouais. Il vit à l'époque du Jurassique et se nourrit de proies marines. Il mesure environ 20 mètres de long et son odorat développé lui permet de débusquer ses proies de loin.
Voyons. Ah oui, c'est... À toi? À moi. Donc tiens, je te donne juste ma carte. Ok. Hop. J'ai fait 6. Ouais. Ouais. Vas-y. Avec 2 silex, tu peux produire un super feu. Vrai ou faux? Bah, je pense que avec 2 silex, normalement, si tu les frottes, ça fait du feu. Mhm. Ah non, Ça fait du feu? c'est un silex en galet. Alors, vrai ou faux? Avec 2 silex, tu peux produire un super feu. Non. Faux. 2 silex frottés l'un contre l'autre ne produisent que des étincelles froides et instables, incapables d'enflammer quoi que ce soit. Il faut frapper le silex contre un minerai riche en fer, comme la pyrite. On l'a vu à la mine de Rite. La pyrite. Ben oui, on en a acheté des petits bouts d'ardoise avec de la pyrite dedans. C'est l'or du fou. Ah oui, c'est l'heure du fou. Donc, si ta réponse est fausse, recule. Si tu ne peux pas, perds 1 UT. Donc là, t'as bon. Donc, tu avances juste ton pion d'une case. Ouais. Je peux pas gagner de points ici, là? Non. Là, il n'y avait pas de bonus. Donc, À toi. non, c'est Non, à c'est à toi moi. de lancer le dé. C'est 6. Oh bah ça va. Là, franchement, c'est facile. Hein. Allez, vas-y, dis-moi. Il est plus grand que moi. Donc, tu m'avances d'une case. Et puis, il y avait marqué quoi, du coup, sur... est-ce qu'il y a un bonus? Tu gagnes un point. Un point de temps. Ok. À toi. Le dé, il est là. Tiens, je te donne la carte. 2. Bon, bah, c'est la même que tout à l'heure. Ouais. J'ai Donc, déjà tu fait. m'en donnes une autre. Tu mets celle-ci en dessous. Hop. Voilà. J'ai fait 2. Voilà. Alors, quel est le plus vieil instrument de musique identifié à ce jour? Ce jour. Tu l'as vu dans ta leçon d'histoire Le dans rhum. l'avant-hier. Attends, non, non. C'est pas non. La flûte, le tambour ou la guitare? De la flûte. Normalement, je pense que c'est la flûte aussi. Bah, ou alors c'était le rhum. Bah oui, mais il n'y avait pas la... Il n'y avait pas le rhum. La flûte. Tiens, je te donne la carte. 4. 4. Pas une dure. Quand il chasse avec un propulseur, l'Homo sapiens peut toucher sa cible jusqu'à combien de mètres? Bah, je pense pas que c'est plus de 10 mètres quand même. Hein. Eh ben, dis, Ah, quoique. entre 1 et 10, ou alors entre 1 et 20, entre 1, je sais pas. 15. 13. 13 mètres? Ouais. Alors, c'est la question 101. Alors, 13 mètres. Oula, bah, t'es bien loin. Ah, on perd 6 unités, donc on a perdu. Donc ça se passe comment quand on a perdu comme ça? Faut lancer une partie? Ouais. Tu crois? Oui. Si tu l'as dit tout à l'heure. Quand on perd, on relance. Là, on a perdu quoi. Donc j'ai fait 4. Je connais mieux un jeu. Faille temporelle. Avant de répondre à la question, perd immédiatement 1 UT. Donc tu recules à 7. Ça se fait pas. Sympa. Peux-tu reconstituer le menu de tes potes végétaliens, les dinosaures herbivores? Cite au moins 3 ingrédients. Qu'est-ce qu'ils mangeaient les herbivores? 2. Alors, pour se défendre, le stégosaure Oh bah. possède de longues épines fichées à l'extrémité de sa queue. Combien? 4. J'aurais dit 3 moi. Attends. Non, 4. Il y en a 2 à chaque. Question combien? Question 37. 2. 2. Fais voir. Bah, on l'a déjà fait. Non. Si. Non. Ah non, oui, mince. Alors, que manque-t-il à Léonard de Vinci pour que sa machine volante, pas vraiment volante, marche enfin volant? Je sais pas.
C'est quoi Ah la non, attends, pardon. Ah. Il y a plusieurs. Des hélices, Ouais, un cockpit ouais. ou de l'énergie. Oui, j'ai de l'énergie. Ouais. C'était Si sûrement ta réponse est fausse, perds 2 unités à la fin de chaque tour. Si tu subis de nouveau cet effet, la partie est perdue. Attends. Et donc, du coup, moi, le malus, il est annulé si je fais un 4, un 5 ou un 6. Vas-y, fais un 4. Fais un 4. Ouais. Du coup, on perd rien. À toi. Cherche l'intrus. Oh, yes. Mégazostrodon, Mhm. Gigantosaure, Bon, ça, c'est à chaque fois, je le répète. Dilophosaure, Ouais. Tyrannosaure. Le premier. Non, c'est quoi le premier? Attends. C'est quoi le premier? C'est quoi? Mégazostrodon. C'est le mégazostrodon. Oui, c'est ça. Donc tu avances ton pion et t'as gagné. Oh, la première Allez, pièce! on va gagner la première pièce. Voilà un peu le but du jeu en fait. Voilà, en fait, c'est le but du jeu, en fait. Bah, voilà, c'est comme moi, là, j'arrive à Nozman et On a gagné la pièce on a gagné la du vaisseau. pièce et en fait, on doit faire toutes les époques Voilà. pour gagner la pièce. Et quand tu as gagné toutes les pièces, et ben, tu as le vaisseau entier, ils peuvent partir. Donc là, en fait, ton pion, comme tu as gagné cette partie-là, cette époque-là, il faut que tu choisisses une autre époque. Par exemple, Le Moyen-Âge. Donc voilà. On continue la partie, nous? Ouais. Donc voilà, on a fini la partie. Bon, là, je reconstitue. On vient de finir, ouais. Ouais, donc là, on vient tout juste de finir. Et on constitue Le vaisseau. le vaisseau. Voilà. Je suis pas sûre qu'on ait bien fait tout ce qu'il fallait, mais Bon, c'est pas grave. voilà, au fur et à mesure qu'on va jouer à plusieurs, parce que 2 c'est bien, mais je pense que c'est plus intéressant Vaisseau fini. à 4 ou 5 au moins. C'est sympa, Ouais, j'aime on bien. apprend plein de choses. Pour ceux qui aiment bien l'école, l'histoire, Comme moi. l'histoire et les sciences, c'est sympa. C'est bien. Super bien. J'adore. Donc, Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, commentez et partagez cette vidéo. Et bye bye, car la science n'attend pas. Bye bye. Allez, bye bye.